Municipalité en Côte d'Ivoire, du côté d'Abobo, Koné-Tefou à nouveau candidat aux élections de 2023 après son échec en 2018 dans la dite commune. La crise des data de nouveau sur l'affaire. Le député maire de Tiassalé, Assalé Tiemoko, fait des révélations. On en parle dans cette édition. Puis au Sénégal, Ousmane Sonko, accusé de viol, doit comparaître devant les juges ce mardi 16 mai 2023. Nous y reviendrons tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre le journal sur NTV, la chaîne des leaders. On l'a dit en titre, les municipalités à Abobo, M. Koné-Tefou signe son grand retour dans la course au règne de la mairie de la dite commune. Le candidat malheureux aux municipalités de 2018, proche de Guillaume Soro, ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Koné-Tefou a officiellement déclaré sa candidature aux élections 2023 à Abobo. Gédéon nous donne plus de précisions. Koné-Tefou, conseiller municipal à la mairie d'Abobo, ancien député dans la dite commune et ponte du GPS, a annoncé officiellement sa candidature aux élections municipales pour la commune d'Abobo ce samedi 13 mai 2023 au terrain d'Abobo Sojefia. Candidat malheureux aux élections municipales de 2018, Koné-Tefou a décidé de remettre le couvert. Ancien adversaire de feu Ahmed Bakayoko, il a clairement fait savoir que les réalités ont évolué. Ostensiblement confiant, il a rassuré ce samedi 13 mai que les élections municipales de cette année 2023 ne seront pas comme celles de 2018. Rappelons-le, M. Tefour sera à nouveau face à Kandia Camara, candidat du RHDP, parti au pouvoir. La crise de la data en Côte d'Ivoire, le rebondissement. En effet, selon M. Tiemoko Assalé, député maire de Tiassalé, la commission d'enquête parlementaire devant faire la lumière sur cette affaire est en cours de création. La résolution a été adoptée le 15 mai 2023 à l'unanimité par les membres de la commission recherche de la science, de la technologie et de l'environnement, l'a-t-il expliqué. On suit le reportage de Gédéon Balé. Depuis quelques semaines, la crise de la data mobile alimente l'actualité en Côte d'Ivoire. Des personnalités du pays, dont Assalé Tiemoko, Jean Boni, sont montés au créneau pour dénoncer le coût d'Internet. Des actions de boycott avaient même été lancées contre les compagnies de téléphonie mobile, à savoir Orange, Move et MTN. La RTCI, agent de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, avait été également épinglée dans cette affaire. Ce lundi 15 mai 2023, Assalé Tiemoko a révélé que la résolution d'une commission a été adoptée en commission. Des députés membres de la commission de la recherche, de la science, de la technologie et de l'environnement l'ont adoptée à l'unanimité après plusieurs heures de débat. Ce nouvel organe aura pour mission de faire la lumière sur les origines de la crise de la data. Cette commission d'enquête devra, entre autres, entendre toute personne susceptible à déclarer l'Assemblée nationale sur cette crise et évaluer la politique du gouvernement en matière de télécommunications, a fait savoir le député maire de la localité de Tiassalé. Le parlementaire a également précisé avoir participé activement au débat sur la question dans cette commission, présidée par l'honorable Émile Guiroulou. La résolution signée par le président du groupe parlementaire RHDP, M. Diawara Mamadou, a été présentée et défendue avec un esprit d'ouverture par l'honorable Ben Meïté, porte-parole. Après l'étape franchie de la commission ce 15 mai, la résolution sera soumise au vote de la plénière dans le mois de juin, a-t-il conclu. On part à Kounfao dans la région du Gontougo, au nord de la Côte d'Ivoire, où les fermiers décident de s'unir afin d'être mieux organisés et productifs. C'est le 12 mai dernier qu'a eu lieu les élections du nouveau président de la nouvelle société coopérative Nyamiouka lors de l'Assemblée générale élective. Notre correspondant nous fait le point. Ayant compris qu'il faut travailler en équipe, les fermiers de Kounfao se sont retrouvés au foyer des jeunes de Tinkwakuro, chef-lieu de sous-préfecture, le 12 mai 2023, dans le département de Kounfao, en assemblée générale constitutive, qui a vu l'élection du nouveau président à la personne de Kwadjo Badou, qui dirige la nouvelle société coopérative Nyamiaboka, qui signifie en langue locale l'aide de Dieu. Après l'élection par acclamation du bureau, les participants se disent satisfaits d'une telle initiative. Le président de la société coopérative Nyamiaboka de Kounfao s'est dit compter sur tous les fermiers, quelle que soit leur localité, pour le développement de l'aviculture qui prend désormais le relais après le binôme café-cacao.
nouvel espoir des populations. Parlons à présent du Sénégal pour finir. La tension devient de plus en plus forte en prélude du procès de Ousmane Sonko, le principal adversaire du président Macky Sall aux élections. Il est accusé de viol et doit comparaître ce mardi 16 mai 2023 devant les juridictions compétentes. La société civile redoute les violences. On suit l'élément de Gédéon Bali. Les tensions n'ont pas attendu l'ouverture de l'audience prévue mardi 16 mai pour éclater. Dès lundi, le climat était très pesant à Ziguinchor, dont Ousmane Sonko est maire et où l'opposant a choisi de se réfugier depuis quelques jours. Durant la journée, tant à Dakar que dans la grande ville de Casamance, des heurts ont opposé les forces de l'ordre et ses partisans, bien décidés à défendre leur leader. Un policier est décédé heurté par un véhicule des forces de l'ordre, a confirmé le ministre de l'Intérieur. Alors qu'il refuse désormais de répondre aux convocations d'une justice qu'il estime manipulée, Ousmane Sonko risque l'arrestation. Cela fait plus de 2 ans que l'affaire, aussi politique que judiciaire, divise le Sénégal. Si l'audience de ce mardi 16 s'annonce centrée sur la procédure, elle est symbolique. Le principal opposant de Macky Sall est poursuivi pour viol répété et menace de mort à l'encontre d'Adji Sarr, une employée du salon de massage Suite Beauty. Eh bien voilà, c'est la fin de ce numéro d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés sur NTV, la chaîne des leaders.